Chapitre 5. Le vol du feu. Zeus éprouve du ressentiment envers Prométhée. Il est soucieux. Héra, sa nouvelle femme, tente de le rassurer. Ce fils de Titan a compris qu'il serait imprudent de s'opposer à toi. Il ne tentera plus de protéger les hommes, j'en suis bien certaine. Zeus grommelle. Tu as de la chance d'être certaine de quelque chose quand il s'agit de Prométhée, qui n'en fait qu'à sa tête. Enfin, il faudrait être fou pour affronter ta colère, non? Et pourquoi? Pour ces bestioles que l'on appelle des hommes? Non, ce serait trop bête. Zeus a raison de s'inquiéter car Prométhée est attaché aux hommes. Il ne supporte plus d'être témoin de leur terreur lorsque la nuit tombe, de les voir grelotter misérablement et tenter de mâcher de la viande crue. C'est la saison froide, beaucoup d'entre eux perdent la vie. Épiméthée, lui aussi, est triste d'assister à l'extinction de la race des hommes. Une seule chose est nécessaire pour maintenir ces créatures en vie, dit Prométhée à son frère, et je sais où la trouver. Alors, sous le regard épouvanté d'Épiméthée, il cueille la tige épaisse d'une férule et se dirige vers les régions célestes. Prométhée monte vers les nuages les plus hauts, au milieu desquels le char du soleil va passer. Il sait que chaque matin, dès que l'aurore a ouvert les portes du jour, Hélios, le soleil, monte sur son char de feu tiré par 4 chevaux ailés piaffant d'impatience. Il s'élève dans le ciel, puis, arrivé au sommet de sa course, il redescend vers la mer. Ce char merveilleux, resplendissant, fabriqué par Héphaïstos, porte le feu sacré du ciel, le feu divin, perpétuel. Prométhée sait combien son projet est risqué. Nul ne s'approche de la splendeur aveuglante du char du soleil sans risquer de perdre la vue ou d'être aussitôt embrasé comme une torche ou piétiné par les sabots ailés des coursiers d'Hélios. Il n'imagine pas freiner la course vertigineuse de celui qui donne la lumière au monde, car Hélios ne s'arrête jamais. Prométhée devra arracher une parcelle de ce feu divin par surprise. Il est prêt. Déjà la lumière devient aveuglante, la chaleur insoutenable. Le fracas métallique des sabots des chevaux emplit le ciel. Et voici que le soleil traverse les nuages dans un éblouissement de lumière, d'étincelles, de chaleur suffocante. Les hennissements fougueux des chevaux sont renvoyés en écho de nuage en nuage. Mais Prométhée ne se laisse pas étourdir par le vacarme. Il tient dans sa main la tige creuse, plisse les yeux et bondit vers la fournaise. Le voleur de feu a été projeté au loin. À demi évanoui, il regarde s'éloigner le char. Dans sa férule, tapis, respirant comme une bête vivante, une braise est cachée. Il aurait envie de hurler sa joie, sa satisfaction d'avoir encore une fois été plus fort que Zeus, son plaisir à l'idée de tout ce qui va découler du vol qu'il vient de commettre. Mais il ne dit rien, car il ne veut pas attirer l'attention du maître des cieux. De retour sur la terre, il fait don aux hommes de ce feu qui les protégera, les éclairera dans leurs grottes, les réchauffera, éloignera les bêtes féroces. Il ne s'était pas trompé. Avec le feu, l'homme ne craint plus rien, et sa facilité à apprendre, à inventer, à créer des techniques est décuplée. Voici que les hommes font cuire des poteries en terre, réussissent à extraire le métal des roches et le forgent pour en faire des outils. Voici qu'ils cultivent, que la terre se couvre du vert tendre des blés. La joie de Prométhée est immense.